Bonjour et bienvenue sur l'étincelle de vie. J'ai envie de questionner les guides, de leur demander s'ils ont un message à fournir, à délivrer aux abonnés de la chaîne. J'ai envie de faire plusieurs choix indépendamment. Donc vous aurez cette vidéo postée avec son propre choix. On est sur le sujet de la fleur. SMS des archanges renforcés. Ils m'ont demandé de ne prendre qu'un seul mot, le voici. Au niveau des petites pierres qui ont voulu nous suivre pour la déco, on a quand même des petites pierres d'ancrage essentiellement, de purification et des belles pierres nuancées dans des couleurs d'ancrage, de renforcement rénal, d'énergie de préparation à l'hiver par exemple, et d'équilibre, de douceur, d'apaisement. Je vais demander tout de suite à l'étincelle de vie de nous délivrer le message des guides pour ce choix. Ici, on parle des parfums. Avec les trois grâces, on a une protection sur les parfums, les fragrances que l'on pourrait ressentir. Il y a vraiment, peut-être en ce moment, la présence plus appuyée pour cette fleur de personnes du passé, de personnes défuntes. On peut avoir une nostalgie à l'approche de ce mois de novembre d'ailleurs, à la fin de l'été là, sur l'automne exactement, par rapport aux personnes du passé, par rapport aux aïeuls, aux personnes décédées, à quelqu'un qui pourrait nous manquer. On pourrait penser avec clémence au temps que l'on a passé, au petit bonheur que l'on a vécu, qui nous ont renforcés. Ah, c'est très joli. Avec la carte des Lucioles qui suit, on a comme l'information que ces guides, ces personnes défuntes sont toujours présentes pour toi sur le chemin et vont te permettre d'avancer sur un chemin qui peut être encore sinueux. On me montre des pans escavés de la montagne que tu es en train de gravir, de cheminer. Tu es proche du sommet, mais il reste encore un chemin escarpé à fouler. Tout n'est pas lisse, ça demande encore du courage et actuellement ces personnes sont là pour t'aider. Et lorsque tu penses à elles, tu te connectes simplement à leur présence sur ton chemin dans ta vie actuellement. À leur présence marquée, te dit-on. Ici, on te dit avec Diamantine ou Adamantine que cela va vraiment te permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, de surfer sur la vague et d'atteindre la rive sain et sauf. Et surtout, ici, pour ce choix, c'est saine et sauve qui descend. On va nous parler d'authenticité, de vraiment avoir l'occasion de rayonner en tant que soi, d'être vraiment soi-même ou d'aller vraiment connecter, toucher du bout des doigts une part de réalisation de soi. On parle de Jésus revient avec cette carte, donc du retour du passé. On peut avoir une partie artisanale, c'est ce qui descend, artistique, ou une part d'activité qui est liée au passé qu'on remiserait pour le présent, qu'on aurait peut-être envie de regoûter, reconnecter. Pour exemple, on pourrait avoir pratiqué de la couture et avoir envie de coudre, ou avoir fait de la peinture et avoir envie de peindre. Ça peut être une activité professionnelle pour certains. Ça peut être en lien avec les émotions, donc des thérapeutes énergétiques, voilà, hypnothérapeutes, des psychologies énergétiques, de l'EFT. Ça peut être des médecines comme ça, d'accompagnement que vous pratiquiez par le passé, qui reviennent, qui sont en train de revenir là. Il y a comme il y a de l'art-thérapie aussi pour certains. Une présence d'esprit de vouloir regoûter à ça ou de le remettre vraiment au goût du jour. Peut-être qu'il y a quelque chose à rénover sur ce principe-là, à créer, j'entendrai plus sur ce terrain-là. C'est confirmé par les guides, hein. Il s'agit d'une activité que je ressens professionnelle,
qu'il s'agirait de réveiller actuellement. Je n'avais pas vu que tout ceci était retourné. Alors, je n'ai pas encore regardé, bien sûr, l'écran, et je vois que tout est un peu décentré, pas sans dessus-dessous pour une fois. Hop là, ça devrait aller mieux. On pourrait parler, avec ce dos de deck, d'une vieille colère, de choses qui étaient inconfortables, qui ont mis du temps à se nettoyer, à se décaper en soi, des circonstances extérieures qui ont ancré comme des mauvaises fréquences en soi, des mauvaises ondes et qui sont en train d'être épurées. Comme si on avait la malchance qui nous collait poissement pendant quelques années. Et que là, c'est vraiment en train d'être libéré, justement. On est en train de laisser briller son cristal à nouveau. Les guides disent que c'est tout à fait ça. Par rapport à ces vieilles colères, on retrouve, avec le lac rose, un équilibre, une certaine sérénité. C'est très joli, hein. Il y a un chemin de transformation qui est vraiment présent. Et qui permet de refleurir à la vie, ou de fleurir avec de nouveaux pétales, de rajouter une corde à son arc. Voilà, c'est exactement ça, nous disent les guides. De se compléter d'une compétence en plus, et d'oser le faire. On pourrait me parler avec la carte d'Aftoti, d'amitié avec lesquelles on pouvait pratiquer ceci par le passé, ou de professionnels, mais conviviaux, qu'on appréciait, avec qui on avait d'heureuses discussions, des gens avec qui on aimait énormément communiquer, échanger sur le plan des idéaux, mais pas que, disent les guides, qui auraient pu être nos mentors par le passé, et de ne pas hésiter par rapport à la conscience, la connaissance qu'ils nous ont apportée, à faire ce savoir sien, aujourd'hui, à le valoriser, à le mettre en avant et à le vendre. De ne pas hésiter à se l'approprier, il nous appartient autant qu'à eux. On peut devenir maître en la matière, dit-on. Voilà, on voudrait que cette perspective soit entendue pour certains. On a vache maigre, donc on est sur un battleur qui ne va pas tarder à démarrer, qui est en train de finir de réparer ou de conscientiser toutes les réparations, transformations qu'il a pu vivre au cours de ce passé-là. On a commencé certainement par cette période un peu tranchée d'animosité. Et il s'apprête vraiment à démarrer un nouveau cycle. Donc là, on est en train de retrouver sa propre couleur avec l'authentique, de se sentir soutenu, en tout cas, relié à ses guides, à ses guides personnels. Peut-être que certains comprendraient les liens d'âme au-delà de l'incarnation. Il peut y avoir eu des révélations récentes sur vos vies antérieures, vos relations antérieures, vos liens d'âme spirituels. Les guides confirment. Il me disait de bien regarder qu'on a une série de 4 cartes, et puis encore de 4 cartes, et enfin jusqu'à 16 de 4 cartes. Donc on est vraiment sur la maison Dieu, sur la transformation profonde, dit-on. Les bases, vous les avez, on vous les a déjà inculquées, vous avez été chercher le savoir, vous le maîtrisez, vous le maîtriseriez totalement si vous acceptiez simplement qu'il vous est acquis, que vous en êtes à la hauteur, que vous le méritez, que vous en êtes totalement capable, que c'est votre tour aujourd'hui d'enseigner. Ici, on me remontre le terme de renforcer. Alors peut-être qu'on renforce son authenticité, qu'on renforce sa confiance en soi, ça peut être ça. Et on me reparle de ces pierres d'ancrage, hein. C'est très important. C'est vraiment ce qui est à l'œuvre. Ça a commencé il y a quelques temps et là on est en train de finir. Il y a vraiment un très joli départ qui s'annonce. J'ai envie d'aller, mais avec un minima, disent les guides, avec le tarot de Marseille, voir un peu plus loin. On va voir ce qu'ils ont envie de vous dire pour ce choix.
Voilà. Non, vraiment pas. Alors on a, voilà, le soleil. On va pouvoir sortir de sa gange et s'imposer un renouveau tout à fait vertueux. Donc c'est avec le Béline. Je pense que je vais un peu plus loin pour donner 2-3 précisions. On parle de 400 cartes pour étayer un peu la structure de ce qui se dessine à l'horizon pour vous. Que vous ne perdez pas l'axe sur lequel vous êtes très largement épaulé en ce moment. Que vous en soyez sûr et certain ou certaine. On parle bien des honneurs, c'est formidable. Par rapport à la destinée, au livre qu'on est en train d'écrire, hein, le livre de notre vie. Hop, on tient les cartes en main. On avait une paix initiale à retrouver pour pouvoir assumer totalement ses honneurs. Il fallait qu'auparavant, on daigne lever le pied, se calmer, sortir des contextes peut-être choquants, émoustillants, énervants, contraignants, parasitants, bloquants. Il y a pu y avoir des phases de maladie assez contraignantes, effectivement, pour certains. J'avais la maladie derrière, mais bon, je ne vous la montre pas puisque je l'ai dit. Et voilà, on a nos cartes. C'est très beau. Vous êtes en train de reconstruire votre tour, votre fort intérieur, peut-être une maison, peut-être une structure sociale, peut-être une entreprise pour certains. En tout cas, on se souvient qu'on a la maison Dieu en résumé de ce qui se passe avec l'étincelle de vie. Et la transformation permettra d'avoir une tour tout à fait rénovée. On me parle de façade propre, de quelque chose qui est à notre image, de quelque chose qui affiche honnêtement ce qu'il y a à l'intérieur de soi, qui est à la hauteur de notre vibration. Donc ici, il y a bien la nativité de quelque chose et avec des entreprises. Donc il y a des nouveaux projets qui se mettent en route. Ça peut être au niveau de la construction, rénovation de maison, reconstruction, alors de maison j'aurais envie de dire, mais on me laisse entendre peut-être familial, d'un cocon familial. Avec les pénates, on parle vraiment de ce bonheur au foyer, de ce bonheur à la maison. Donc il peut y avoir une nouvelle vie de famille. Un renouveau, on peut avoir une maison qui grouille de rire d'enfants, à nouveau, me dit-on, de joie de vivre qui remplit vraiment chaque pièce et chaque moment que l'on partage. Donc effectivement, on n'est pas seul chez soi, ici, semble-t-il, que l'on partage en couple, me dit-on. Le gros cadeau est donc là, et cela aura demandé au préalable de retrouver la paix et de restructurer la définition de soi, de se demander, avec tous les atouts que j'ai pu acquérir, développer au cours de ma vie, quel potentiel je peux offrir au monde, qu'est-ce qui peut émerger de toutes les cordes de mon arc. Il y a, oui, peut-être un lien social et professionnel qui peut être nouveau et très bien aspecté, vous dit-on, c'est une certitude. Il y a des contrats, peut-être des contrats de mariage derrière. Pour certains, ne le prenez pas pour tous. Après une longue remise en question. Le message semble venir ici pour vous dire, cessez de vous remettre en question, c'est le bon chemin, on vous appuie pour y aller, donc osez fouler cette route et osez devenir aussi limpide que ce cristal. Vous méritez de montrer votre lumière, elle est aussi appréciable pour les autres que la lumière de vos ancêtres, de vos professeurs, de vos mentors que vous receviez à une certaine époque. N'hésitez plus. Vous savez que c'est le bon chemin, que c'est la voie. Pour moi, c'est quelque chose qui vibre en vous depuis très longtemps. Vous ressentez au fond de vous depuis très longtemps que vous avez quelque chose à enseigner, à transmettre, à transmuter, à transcender pour votre aboutissement. Et ça passerait, peut-être pas pour tous, mais pour certains, par une transmission. Voilà, transmettre une connaissance, peut-être transmettre un legs, transmettre un savoir, ça parle vraiment de ça.
Peut-être que pour certains, il y a des choses à dire, à oser dire. Je ne ressens pas que ce soit particulièrement affectif. En tout cas, rien de déstructurant par rapport à ce que vous vivez actuellement. Si c'était affectif avec un mariage effectivement ou une vie en couple, vous seriez déjà aux côtés des bonnes personnes. Vous ressentiriez déjà ça dans votre vie actuellement. Cela sonnerait comme une évidence à l'entendre. On voulait simplement vous dire ici que vous êtes bien accompagné et qu'il faut vraiment, à un moment donné, éclore, briller, briller, briller d'une manière limpide. Et vous le méritez et le monde vous mérite pour ces projets-là. Voilà, on vous dit d'éclore comme cette fleur. Alors, moi, cette fleur me fait penser, enfin, à une myosotis. Pour moi, c'est une myosotis. Donc, la myosotis me dit « Ne m'oublie jamais » ou « Je ne t'oublierai jamais ». Et j'en reviens à ces aïeuls qui nous protègent, auxquels on y pense souvent. C'est vraiment des défunts qui nous ont été chers, qui nous ont portés dans leur estime, entourés de leur tendresse et de leur soutien, de conseils éclairés bien souvent, c'est confirmé. Voilà, et actuellement, on s'apprête vraiment à avoir confiance en la vie, en leur présence, en leur appui, à notre chance, hein, elle s'active la chance, hein, pensez-y, hein, on est des émetteurs, et à aller droit au but ou à aller vraiment oser aller démarrer dans une direction particulière, dans cette direction de la construction, pardon. C'est le chemin actuel. Et ça ira très vite à partir du moment où vous aurez confiance et que vous vous lancerez. Vous n'attendez plus que ce moment de vous lancer. Il peut y avoir eu des doutes, hein, des remises en question, on en a parlé, mais elles sont en train d'être libérées. Vous êtes en train de vous apaiser un petit peu et de comprendre que vous allez pouvoir y aller. Vous en êtes là exactement. En train de penser au passé, de comprendre qu'il y a un chemin à ouvrir, il y a peut-être des vieux bagages à porter, à épousseter et à remettre au goût du jour. On parle bien de les transformer, de les réadapter à l'époque actuelle, au contexte actuel, peut-être à la demande actuelle, qui peut être bien différente, à 1000 lieues de ce qu'a été le leitmotiv de votre démarche par le passé, ou au début de cette quête, de cette activité, lorsque vous la pratiquiez par le passé, si c'est une activité, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres messages? Je rebats l'étincelle de vie, je reprends toutes les cartes. On reste donc avec une réussite certaine. Je n'ai pas regardé du tout à l'écran si tout était bien cadré. Je m'en excuse. Ça m'a un petit peu absorbé tout ça. C'est très joli. Hein. Ouh, oui, bien. Ça fait beaucoup d'histoire. Hein. Je prends 3 groupes. Ok. Comme une succession. On reparle encore de ces colères qui semblent être initiales. Je vais les poser par là. Parce qu'avant, toute la confiance en soi, on a dû sortir d'un conflit belliqueux. Hasardeux aussi, me dit-on. Alors, on a dû, par rapport à ces colères, s'élever au-dessus des conflits. Cela nous a permis de relativiser par rapport à nos faiblesses et à nous défendre en nous élevant spirituellement, en créant ou trouvant une sécurité en nous, une sécurité nouvelle. On a dû s'imposer un changement de vie pour être sécure, prompte et dispo pour la suite. Et on l'a compris très clairement. On a actionné toute autre chose, on a démarré autre chose. C'est-à-dire que même si on avait eu une passion
qu'elle soit artistique, professionnelle, une activité agréable, quelle qu'elle soit. Par rapport à des conflits, on a dû tenter autre chose, démarrer autre chose, partir dans une autre voie, essayer d'échapper un peu à ce qui était dur par d'autres moyens, un chemin détourné, dit-on, pour pouvoir retrouver un équilibre, retrouver une réouverture sociale, hein, se réouvrir au monde. Et cela a pris du temps, cela nous a coûté de sortir, de travailler sur les liens de comparaison, de comprendre qu'on n'est pas comme tout le monde, qu'on n'est pas un être qui rentre dans une case, et assumer ça. Assumer que rien n'est vraiment tout rond ou tout carré, que tout est irrégulier et complètement authentique en fait. Donc assumer son authenticité, on a commencé à échapper à un contexte conflictuel, on a osé mettre en route une nouvelle énergie, cela nous a permis de renaître, de se recréer un contexte social et nous a permis aussi de voir, peut-être grâce au contexte social, justement à ces personnes auprès desquelles on interagit, de comprendre qui nous étions, de voir à travers le miroir de l'autre nos vérités. Ça prend du temps cette période-là. Donc ici on nous reparle de notre histoire. Par rapport à ça, on a pu enfin éclore à la vie. Et là, il y a ce renouveau qui arrive. On est en train de retourner vers ce qu'on a fui finalement par le passé, ce qu'on a dû quitter pour quitter un conflit qui était un peu trop jouxtant quelque chose d'agréable. Alors, j'espère que c'est clair pour vous, parce que moi, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Donc là, on est vraiment sur le tirage qu'on vient d'avoir. Donc, il s'agit de refleurir à la vie, à soi, conformément à un lien du passé, un plaisir du passé, une activité passée, quelque chose du passé qui revient, qui concerne des amitiés, des gens qu'on aime bien, avec qui on a un feeling qui est extraordinaire, plein de respect, et émotionnel aussi. Il y a une charge émotionnelle qui nous tient à cœur, hein, vraiment, là-dedans. C'est un chemin qui nous remplit plus que de vie, ça nous remplit de vibrance en fait, ça nous fait vibrer totalement. Donc c'est le chemin du cœur, ou de l'âme peut-être, c'est encore plus fort pour moi que le chemin du cœur. Et on est transporté, aidé, soutenu par nos aïeuls pour y aller. On a bien la Vierge au Rocher qui nous parle de cette émotivité qui nous tire encore vers le passé, de cette mélancolie qui nous affaiblit encore, j'entends, et on est en train de... Peut-être qu'on fait un deuil ici, on est en train d'apprendre, de réapprendre à marcher sans eux, sans nos défunts en fait. Là, il y a quelqu'un qui nous manque, et on est en train de finir de se réparer. Oui, on peut se remettre d'un deuil ici. Et là, on est protégé, on va sentir une cape d'amour nous entourer. Pour moi, normalement, je vous parlerai de l'énergie de Michael ici, qui nous prend sous son aile, mais là je vois vraiment l'énergie protectrice de nos anges gardiens, quoi, de nos aïeuls. Pour moi, c'est toujours une famille d'âmes avec laquelle on vibre et avec laquelle on joue énormément de parties, et sur Terre ou ailleurs, mais on est toujours connecté, on n'est jamais seul, on ne descend pas seul, et on est toujours en lien avec les bonnes personnes. Et là, on en revient au début. Si je dois le reposer dans ce sens-là. La conclusion de tout ce cheminement depuis ces colères ou ces vieilles guerres que vous avez dû quitter par le moyen qui vous était le plus évident à l'époque, c'est-à-dire souvent c'est la fuite, des fois on ne peut pas faire autrement pour se reconstruire. Cela vous a permis au final de retrouver votre essence même, de vous comprendre, de vous connaître et de vous respecter surtout, j'entends, de vraiment savoir aujourd'hui qui vous êtes, comment vous fonctionnez, avec qui vous voulez interagir, et de ne plus perdre ni de temps, ni de salive, ni de bavardage, ni de
de tenter de changer les gens, ni de ne plus rien tester qui soit défavorable à votre équilibre, à votre rôle, hein, rôle bien incarné sur Terre. Ici, on me parle que ce tableau est fait de terre, de copeaux de bois, et qu'il représente aussi les rivières qui coulent à bon port. Voilà, on me ramène à la carte qu'on n'aura pas. Ici, qu'on a eu tout à l'heure de Adamantine, de Neptune qui nous fait surfer sur la vague. Voilà, les guides me disent que c'est un fleuve et qu'on se laisse porter par le courant permanent du fleuve et qu'on arrive à bon port. Ce n'est pas une grande crue, on est en sécurité et on arrive avec douceur au bon endroit, au bon moment, et le chemin s'ouvre à présent pour ça, c'est le moment. Voilà, de rester bien conscient par rapport à ça. Ok, on me dit que j'ai tout dit. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.